mes amis, n'a pas lancé un SOS à tout le monde qui a connaissance mystique pour y travailler plus pour le bien. Le monde a fini si nous pas changer la conception. Non plus de chita de méchanceté, de tourner mon cerveau, pays nous pas marcher. Pas les produits ou gagner 100 piastres au passe à manger. Yon régime bonne avance tout good, tout bagaille ça y a ses conséquences, malveillance. Tout le monde va aller faire ça, tout ça. Oh, 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 oh. Balancez, 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 balancez. Mais ça c'est toi puis. Yo comme ça. Et puis nous la gueule là. Allez. Pour garder une position, C'est superstition. pour conserver une position, C'est superstition. ou diviser un foyer. C'est superstition. Ou gâter un bon mariage, C'est superstition. ou détourner un cerveau, C'est superstition. même pour jouer un match football. C'est superstition. Yo fait ou dit non sans pas connaître, À superstition. ou dit oui sans ou pas vrai. Tout le monde a ça Éternel, si vous pas mettez bouche dans ça, papa, petit tout yo a vite péri. Ben à prier, fait l'esprit c'est descendre sous nous pour nous changer conception. Éternel, si vous pas mettez bouche dans ça, petit tout yo a vite péri. Ben à prier, fait l'esprit c'est descendre sous nous pour nous changer conception. oh, 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 oh. Laisse-la souffler, souffler. Alors, travail ici. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Pour garder en position, C'est superstition. pour conserver en position, C'est superstition. ou diviser un foyer, C'est superstition. ou gâter un bon mariage, C'est superstition. ou détourner un cerveau, C'est superstition. même pour jouer un match football. C'est superstition. Yo fait ou dit non sans va connaître, Ak superstition. ou dit oui sans ou pas vrai. Ak Aïe c'est de la superstition. L'éternel, si vous pas mettez bouche dans ça, Papa, petit tout yo a fin péri. Ben à prier, fait l'esprit saint descendre sous nous pour nous changer conception.
L'Éternel, si ou pas mettez bouche dans ça, petit tout yo a fin péri, mais n'a prié, fait l'Esprit Saint descend sous nous, pour nous changer conception. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 Boulevard. Tout le monde qui connaît. Vous écoutez le 1570 AM, l'heure vertière. Une femme, la nuit, avec l'Hélène. Bonsoir, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce beau vendredi, notre vendredi de l'année. On est déjà au mois de novembre. Il nous reste qu'un mois et on peut dire que c'est pas n'importe quel vendredi. Chaque vendredi est différent. Mais ce vendredi, c'est bien un vendredi 13, mesdames et messieurs. Alors, on sait que le vendredi 13, mythe ou superstition. Alors, on va jaser un petit peu aujourd'hui. Vous êtes bien branchés sur le 1570 AM, votre radio, la radio CJLV. Et sur ce, je salue bien sûr Jean-Gary Cadet qui est à la console aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne suis pas en studio, mais je suis bien au confort de chez moi. Et ça me fait un plaisir, encore une fois, de vous accompagner, mesdames et messieurs. Nous avons commencé l'émission avec nul autre que le Tropicana d'Haïti. Vous savez, Superstition, c'est une chanson quand on parle de Tropicana. D'ailleurs, on pense d'abord à une chanson qui a fait quand même... c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès. Superstition, qui est sortie, je pense, au début des années 80, mais vous le savez, avec les dates, je ne suis pas trop bonne. C'est pour ça que, bien sûr, que j'ai mon ami, l'intrus de minuit, Monsieur Lebeau, Monsieur Pacapala, qui est là, bien sûr, mon fidèle collaborateur. On va pouvoir en jaser un peu plus. Alors, c'est ça. Avant tout, avant de le saluer, bien sûr, en plus de saluer les Vertières Mania, le Club des Insomniaques également, qui est toujours bien présent, qui nous écoute. Je vous dis salut et tous les gens, les fidèles auditeurs et auditrices. Avant tout, je vais passer tout de suite par là. Je vais commencer tout de suite avec la citation de la nuit qui se dit comme ça. C'est une citation de Jean Cocteau, qui est artiste, cinéaste, dramaturge, écrivain, poète français. C'est « La superstition est l'art de se mettre en règle avec les coïncidences ». Je trouve que c'est tellement bien dit en ce qui concerne la superstition. On a toujours tendance, quand il y a coïncidence, mais on pense souvent que c'est une superstition. Est-ce vraiment toujours le cas? En tout cas, sur ce, mesdames et messieurs, vous le savez, il est là, c'est sûr qu'il est là. Monsieur Lebeau, à qui je dis un gros bonsoir, Monsieur Lebeau. Bonsoir. Salut Hélène, un gros bonsoir à toi aussi. Et puis, auditeurs, auditrices, internautes. Je vous salue au nom du Père, au nom de la radio Vertière, au nom de tous ceux qui nous écoutent là. Aïe Bobo. Alors, je ne sais pas, ça doit être sûrement notre invité il y a 2 semaines de cela qui t'a, oui. Je ne sais pas, t'a passé ce petit bonjour, sa façon de faire. Hein? Mais si tu commences à me mettre dans le bain de la superstition, il est tout à fait normal qu'on va bifurquer vers d'autres choses, puisque c'est une croyance. Les gens qui croient en Dieu comme fer à cela, on ne peut guère ôter ça de leur cerveau, puisqu'ils croient. Donc on les respecte. On leur dit que peut-être il y a l'incrédule ou il est le beau lui,
qui ne croient seulement en des choses palpables, des choses que moi je vois, c'est dans ces choses-là je crois. Après ça, je respecte tout le monde, que vous croyez en Jésus-Christ, en Bouddha, en Allah, au Goufférail, en Erzuli, moi je respecte cela, puisque c'est comme ça on va commencer par créer l'harmonie, c'est de respecter l'autre. C'est pour cela que moi-même, je ne peux pas me brancher à une chose, puisque en me branchant à une seule chose, il me semble que je vais éviter l'autre, peut-être qui me dit que l'autre n'est pas tout aussi vrai que ce que vous croyez. C'est là ce qu'on appelle l'homme l'incrédule, mais en autant que je respecte tout le monde, je sais que ça existe. Point final, je n'ai pas le droit de dire ça n'existe pas puisque c'est la croyance. Lorsqu'on croit, Dieu comme faire, que vous appelez ça irraisonné, c'est votre problème, mais l'autre, on a souvent tendance à dire que c'est la pauvreté qui pousse l'autre à faire ça. C'est pas vrai. L'autre croit, il a mystiquement, il croit en quelque chose, moi je respecte. C'est dans sa tête, l'âme qui pêche, celle qui mourra. C'est à lui de savoir si, dans ce qu'il croit, il va en enfer, et ce que vous croyez, vous allez au ciel. Mais de quel droit je dois dire cela? C'est ce qu'on appelle un manque de respect à la croyance de l'autre. Donc, c'est ça qui crée l'harmonie, c'est le respect, d'accord? Donc moi je crois en tout, et le contraire est aussi vrai, je ne crois en rien. C'est ça Willy Lebeau, c'est ça l'incrédule, c'est ça l'homme impossible, qu'on m'appelle. Cependant, je crois en une seule chose, le respect de l'autre, point final. C'est ça Willy Lebeau. C'est parfait Willy Lebeau, alors on sait qu'un vendredi 13, c'est un vendredi qui tombe le 13e jour du mois, bien entendu. Et ce jour a pour particularité d'être associé à une superstition présente dans certaines cultures, bien entendu, comme tu viens de le mentionner, qui en fait un jour de malheur pour certains et un jour de chance pour d'autres. Alors c'est ça, il y a des gens qui sont très joyeux aujourd'hui parce que c'est un vendredi 13, c'est probablement leur journée de chance. Et pour d'autres, c'est tout à fait le contraire. Donc c'est ça. Alors, vous savez qu'on va retourner un petit peu après avec ce sujet. Je voudrais tout simplement vous dire que la semaine, on a eu une très belle semaine. On sait qu'on a eu de la belle température. On a été un petit peu gâtés au Québec, mais l'hiver s'approche tranquillement. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment commencer à se préparer, justement, préparer la période hivernale qui risque d'être un peu difficile ou même très difficile, je dirais, en cette pandémie, puisque le gouvernement du Québec ici pense justement à une fermeture prolongée des vacances d'hiver, des vacances des fêtes à cause de la COVID. On sait que présentement, les cas continuent à augmenter au Québec. On est en moyenne quand même 1300 cas par jour, c'est quand même énorme. Donc, l'hiver risque d'être long. C'est pour ça qu'on demande aux gens, à tous les gens qui y croient, bien entendu, parce que je me suis rendu compte, de plus en plus de gens n'y croient pas. Mais pour moi, la COVID, elle est bien présente. Elle est bien là. C'est pour ça qu'on va vous demander de continuer à faire un effort collectif dans le sens que, comme on le dit souvent, à chaque émission ici, nous ne sommes jamais mieux, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, c'est mettre quoi qui veille quoi. On continue à se laver les mains, on respecte les mesures préventives pour qu'on puisse faire en sorte vraiment de limiter la propagation justement de la COVID. Parce que quand même, j'aimerais ça comme recommencer à vacuer à nos occupations, à mes occupations comme j'avais l'habitude de le faire. C'est quand vraiment qu'on est en phase de l'interdiction qu'on voit comment que c'est bon de pouvoir faire certaines choses, comment que c'est bien de pouvoir se laisser aller. En tout cas, mesdames et messieurs, dans un cas pareil, moi, je vous le suggère. Hein, Willy Lebeau, toi, je sais que quand même, tu fais ce que tu peux quand même, toi, de ton côté. Tout à fait puisqu'il n'y a rien au prix de la santé, comme je dis toujours. Mais pourquoi
Ça ne prend même pas l'autre pour me dire là, de veiller à ma santé et de protéger les autres. Tu sais que les égoïstes, comme je dis, les selfish, comme on les appelle, donc c'est parce qu'ils aiment ça une routine. Donc automatiquement, qu'on me donne une interdiction, je dois aller pour franchir l'interdit. Heureusement, il y a la loi, heureusement, il y a les amendes. Donc ces gens-là, ils s'en foutent éperdument des autres. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le faire. Ce n'est pas un gouvernement qui doit me dire de ne pas faire ça. Allez, un peu de respect, comme on dit. C'est exactement une valeur universelle. Respecte l'autre parce que moi-même, je n'ai pas besoin d'être malade. Toi, tu es malade. Allez, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Mais tu respectes l'autre et puis commencer à croire, comme je disais, ah ben non, c'est un complot. Voilà, les gens qui tombent malades, comment ça tu appelles ça de complot? Et ne voyez-vous pas que vous êtes un peu intolérant, que vous êtes irrespectueux envers les autres? Allez, on respecte les autres parce que je n'ai pas besoin de mourir moi. La vie est belle. Point final. J'aime la vie et puis je n'ai pas besoin de tomber malade. Ouais, comment il est resplendissant, lui? Donc, il est fier de lui et il ne veut pas tomber malade. Il veut toujours rester comme il est. D'accord, Hélène? Puis vous êtes sur le 1570 AMCGLV. C'est nul autre que l'Hélène, une femme la nuit et son collaborateur, Monsieur le Beau, en tout cas. Bref, c'est ça, en parlant justement de la prolongation des vacances, on ne sait pas si qu'on va se rendre jusque-là, mais j'imagine que si on se rend jusque-là, on finira par être confiné pour une deuxième fois. Et étant donné si qu'on parle de fermeture d'école, bien entendu, nous n'aurons pas le choix de fermer un peu pas mal de secteurs d'activité. Les enfants seront à la maison, qui va les garder? Et on sait comment que les grands-parents, comment qu'ils sont vulnérables face à la COVID. Et on sent que les enfants sont plus touchés à cette deuxième vague parce que dans les écoles, il y a beaucoup, beaucoup de cas. Les cas se multiplient en espérant que on va finir par passer à travers, mais en dépit de tout, on voit aussi la lumière au bout du tunnel. On voit la lumière au bout du tunnel puisque nous avons eu de bonnes nouvelles cette semaine. On sait qu'il y a des vaccins qui sont plus proches. On est plus proche que loin. On est plus près de résoudre le problème, à savoir que est-ce que la population va vraiment aller se faire vacciner? Je sais pas, il y a des gens qui sont pour le vaccin, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est à suivre. On va suivre ça de près. Et aussi, comme j'ai dit qu'on a une semaine quand même assez chargée parce que la semaine dernière, par rapport aux élections, nous n'avons pas eu la chance d'en parler vraiment. Tu te souviens, Willy, la semaine dernière, je disais à la Maison-Blanche, qui va continuer? Est-ce que M. Biden va finir par y accéder? Mais la façon dont ça se passe, on voit que M. Trump, il n'est pas prêt à lâcher prise. Il n'est pas prêt à lâcher prise. Alors, c'est ça. Donc, c'est à suivre. En janvier, on le saura. Et d'ici là, on verra la décision de M. Trump. Et nous avons une autre belle victoire aussi. C'est une victoire pour Mme Kamala Harris, qui est la première vice-présidente noire des États-Unis, qui risque de l'être, étant donné que tout est officieuse en ce qui concerne la victoire de M. Biden par rapport aux nombreuses poursuites justement de Donald Trump. C'est à suivre. Mais non, mais écoute-moi, Hélène, c'est officiel, point. Un coup d'épée dans l'eau de monsieur, tu sais que c'est son caractère qui dans sa tête, monsieur. Oh, oui. Oui, mais je te dis que c'est un coup d'épée dans l'eau. Tout le monde dit que l'autre a gagné officiellement, point final. Enlève le mot officieux, moi c'est officiel, il a gagné. Il l'a battu à plat de couture et puis point final. Willy Le Beau signe en bas en plus, hein, d'accord? Et puis, donc tu sais que, Hélène, on parlait là tout à l'heure tu parlais de quelque chose là qui m'a effleuré l'esprit tout à l'heure. Tu as dit, oui, tu as parlé de l'espoir du vaccin. Dans l'album que tu viens de jouer, l'album de 1981-82, dans cet album de superstition, il y a une belle musique là-dedans aussi, qui s'appelle l'espoir. L'espoir fait vivre, un moment nous tout à fait un moment qui est meilleur pour nous qu'à soulager. Donc, il y a l'espoir du vaccin
qui nous a égayés, puisque l'espoir fait vivre. On sait que pertinemment que l'espoir est là. Cependant, faut pas lâcher prise, par exemple, parce que tu sais que l'autre est tombé malade et puis il est guéri. Donc avec cela, je peux m'en foutre pas mal de cette maladie-là. Non, c'est à nous de prendre notre responsabilité de dire que si l'espoir fait vivre, mais il ne faut pas que tu sois non plus un écervelé à faire n'importe quoi, puisque cela peut vous amener exactement à la porte de Baron Samedi au cimetière pour aller régler votre problème, puisque les vers de terre vont régler votre problème. Allez, soyez un homme correct, une femme correcte, pour ne pas tomber pour ne pas aller visiter Baron Samedi. Oui, tu connais Baron Samedi, oui, Baron Samedi est supposé être le premier mort, le premier enterré. Non, Baron Samedi, c'est celui qui t'a créé à deux bras dans le cimetière, et puis pour te dire que on va régler votre problème si tu étais un mauvais perdant, si tu étais un vrai con. Tu sais qu'il y a un faucon, un oiseau, mais il y a des vrais cons aussi là, qui sont des mauvais perdants. Donc c'est là la différence entre l'oiseau qui s'appelle faucon et l'être humain qui est un vrai con. Donc tous les vrais cons, toutes les vrais connes, allez, vous allez respecter le monde, puisque Baron Samedi vous attend de pied ferme au cimetière. Quand tu respectes les gens, tu vas voir, tu vas être bien. Mais Baron Samedi, je te dis là. En tout cas, Willy, pendant que justement, toi aussi, en jasant avec toi, tu m'as effleuré l'esprit dans le sens quand que tu as parlé d'espoir. Justement, cette semaine, je pensais comment que la persévérance peut être payante. C'est payant dans le sens que la persévérance, justement, rend l'impossible possible. Quand on regarde M. Biden à son âge, qui l'aurait dit? Il a persévéré, il a été jusqu'au bout, il a cru. Et regardez, c'est ça là, la persévérance, je dirais, a même accouché de l'espoir qui est dans le cas de Kamala Harris, qui est la première femme noire, que c'est intéressant quand même. Elle marque l'histoire en espérant qu'elle va laisser ses empreintes pour la génération future. Donc, c'est ça. Oui. C'est vrai, on parle de la persévérance, l'espoir. Cependant, il faut donner un coup de pouce à tout cela aussi, puisque la personne a travaillé. Et de la persévérance avec un grand cœur, regardez son histoire. Tu sais que le premier jeune sénateur, c'était lui. Tu vois? Il a battu des records. Cependant, il y a ce qu'on appelle la loyauté en ce monsieur-là. C'est un vrai. Si Obama a pu choisir ce monsieur-là comme vice-président, c'est parce que c'est une personne formidable. Quand on regarde dans sa biographie, depuis à l'âge de 19 ans, il y a un ami afro-américain. Jusqu'à présent, ils se parlent encore. C'est pour cela que lorsqu'on parle de loyauté, oui, la loyauté peut nous emmener fort, loin, loin, loin. C'est ça la persévérance. Mais si la persévérance est négative, on peut persévérer dans la bêtise. On peut arriver à un échelon et puis on est vraiment orgueilleux. On n'a aucune humilité. Oui, on arrive à l'échelon. Cependant, c'est ce qu'on dit en créole, son ouli boubran fort là. Cependant, quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est une bonne personne, il va persévérer, il va arriver à bon port et tout le monde va se rappeler de lui. Parce qu'il y a des méchants, même si tu arrives à une place, à un échelon, et puis on va voir que c'est vrai, tu es méchant, et méchant à n'en plus finir. Et tout le monde va voir que c'est vrai, c'est un méchant qui arrive à cette place-là. Cependant, lui, Joe Biden, je te dis là, pour le Thanksgiving, il y a Biden, il y a Biden, il y a tout le monde. Elle est bonne, celle-là, je l'ai aimée, par exemple. En tout cas, c'est ça. Donc, je vais juste donner Jean-Gary Cadet, ça va bien. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on va passer à une pause publicitaire? Et on vous revient, mesdames et messieurs. Voyez-vous comment que c'est chaud et c'est comme ça que ça se passe sur le 1570 AM CJLV et c'est nul autre qu'une femme la nuit avec l'Hélène.
faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêt Auto la caille facile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Garage JDS Dumont. Pour tous les bobos pour votre auto, mécanique, débosselage, peinture, 10 801 Quentin, Montréal-Nord, 514-325-1205, 514-325-1205. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montréal-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. En fait, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-34-43. Alimentation Caraïbes Plus, venez-y, nous vous y attendons. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74-46 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Pour joindre l'amour, les païsis, si vous pas comme pour jouer, pour casser si j'en entendis, sentiment pas diamant, c'est richesse qui importe, pour t'en baguer l'argent, même vraiment pour tout temps. Oh, quel amour, quel amour qui va finir. Et si un jour tu n'arrives pas, et si on va toujours pas là. Quel amour, quel amour qui va finir. Et si un jour tu n'arrives pas, et si on va toujours pas là. Quel amour va être changé. Si on va qu'on dollar pour dépenser, si tout l'argent on peut faire, mandez bon Dieu qui ça pour faire. Sentiment pas diamant, c'est richesse qui importe.
si un jour moi t'as envie de pas, est-ce que wap toujours pas moi là? Ouais, quel amour sur quel amour, quel amour qu'a pas fini ça. Et si un jour moi t'as envie de pas, est-ce que wap toujours pas moi là? Baby pas money, c'est ma place. Mon meilleur double pied, tout ça peut concourir. Typique, bien passé, automatique. Baby, pas gain l'argent, pas ça va où diamant là. Mais si t'es bon l'amour, baby, run, 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 run. Oh ouais. Entourage chéri, v'là dada doudou. Oh, oh. Justement, en ce vendredi 13, qui est coïncidence ou superstition, on ne sait plus, cette chanson m'a été justement, c'est DJ Titi qui m'a suggéré cette chanson et c'est la première fois moi-même que je l'écoute. Ça s'appelle, je vais vous donner le nom exactement, c'est du groupe Casino. Casino, c'est un groupe, je crois, qui est basé en Haïti et la chanson, c'est Sentiment. Sentiment pas diamant. Sentiment pas diamant. En passant justement, parlant du vendredi 13, la question que je me disais, Willy Lebeau et auditeurs et auditrices, était-ce une coïncidence? Était-ce une coïncidence le vendredi 13 mars dernier, lorsque le monde, ou presque le monde, a été officiellement mis sur pause à cause de la pandémie? Voyez-vous? Le 13, la pandémie, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé, même imaginer vivre un jour dans notre vie et cela perdure. Donc, c'est la question que je me pose. Je suis comme, était-ce, allons-nous continuer à associer le vendredi 13 seulement qu'à je sais pas, à un chiffre malchanceux? On ne sait plus là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est la question que je me pose. Je me suis posé la question. Est-ce que c'était parce que c'est un vendredi 13, tout à coup, bam, Monsieur Legault, c'était la première fois officiellement qu'il prenait la parole au Québec, qui nous disait, écoute, le Québec est sur pause, on va devoir arrêter le tout pour freiner tout ça. Et maintenant, on retourne encore un autre vendredi 13. Les gens avaient sûrement peut-être peur. Un vendredi 13, qu'est-ce que cela va nous apporter pour les superstitieux, ou sinon était-ce tout simplement une coïncidence? Tu sais que tu l'as dit, dans la pensée, c'est une coïncidence. Tu sais que chaque année, il y a toujours 2 vendredis 13. Donc, c'est vendredi 13 mars. La dernière fois, je n'ai pas fait au studio, mais tu sais que c'est une coïncidence que cela passe. Pour que cela soit vrai, il faudrait que 13 mars, c'était un vendredi, et puis on a confiné tout le monde. Faudrait aussi, puisque dans la superstition, il y a 2. Il y a la malchance, il y a le malheur, il y a le bonheur. Il aurait fallu que ce vendredi 13-là, et puis il n'y a même pas une personne qui soit infectée de Covid, et puis tout le monde va vaquer à leur occupation. Là, j'allais croire à 100%. Une coïncidence, c'est quoi? C'est lorsque
moi je dis quelque chose et subitement ça arrive. Il y en a des gens qui jouent à la bornette, à la loterie, et puis qui pensent qu'ils jouent tel numéro. Par coïncidence, dans les bouliers, tu as gagné. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Tu as gagné parce que tu as joué. Mais l'autre qui n'a pas joué ne peut pas gagner. C'est pour cela que je dis toujours, quand on voit des gens qui font de la magie, c'est troubler votre esprit, troubler. C'est un truc que cette personne n'a fait. Il sort un chapeau, un pigeon du sac. Moi, depuis que je suis bébé, je ne crois pas en Père Noël. C'est de la foutaise. C'est un truc. Il y a un truc là-dedans. Donc, je ne peux pas croire des affaires comme ça. Il n'y a que le Tout-Puissant qui puisse arriver à faire des choses merveilleuses comme cela. Donc, cela ne s'explique pas. Les scientifiques, les hommes de science peuvent aller à 1/1000 de la vérité, mais ils ne pourraient guère percer le mystère divin. Non, je ne crois pas. Tu peux rester, ou bien quelqu'un dit, comme la musique dit, pour gâter un bon mariage. C'est de la foutaise. Deux personnes qui s'aiment là, personne n'a le droit de le... Tu peux manipuler suivant la tête, le cerveau de l'autre. Tu peux venir à manipuler, mais tu ne peux pas gâter. Si deux personnes s'aiment, dur comme fer, moi je te dis, il n'y a personne qui peut arriver à faire cela. Je ne crois même pas un mot. Souvent, je leur donne un défi. Hein. Tu vois, c'est un défi que je donne. Non. Deux personnes qui s'aiment, oui. Moi, je vais finir les lettres. Deux personnes qui s'aiment, c'est comme deux pieds. Donc, quand il y a un pied qui a une entorse, l'autre ne peut pas marcher. Donc, c'est comme ça, deux personnes qui s'aiment. Quand il y a un problème, et puis l'autre arrive à te manipuler, là, on est plus enclin à jouer dans le cerveau. Mais ce n'est pas la magie. Qui tu es pour faire de la magie? Allez, tu vas donc au diable. Point final, c'est Willy Lebeau qui dit. Non, l'amour c'est l'amour et puis personne ne peut gâter ça. On sait que tu dis bien des choses, mais là, nous devons continuer. Hein, Monsieur Lebeau, ça suffit. Oui. Bon, écoutez, Monsieur Lebeau, tu sais que justement la tradition veut que si l'on mange des crêpes un vendredi 13, on n'aura pas de problème d'argent jusqu'au prochain vendredi 13. Et puis, il y en a qui croient là-dedans. Pardon? Il y en a qui croient comme faire, c'est leur problème. Mais moi, je crois. C'est que quand j'étais enfant, on nous disait toujours, mais il ne faut pas raconter des histoires en plein jour, tu vas manger ta maman. Tu sais que le premier qui défie cela, je raconte des histoires, et puis maman est décédée en 2016, et je l'ai toujours aimé, je ne l'ai pas mangé là. Hein. J'ai pleuré sa mort, et pourtant c'est pas vrai. C'est juste une façon de nous manipuler pour étudier, pour faire des devoirs, ou bien pour faire le ménage, tout. On sait qu'en racontant des blagues, on peut rester là-dedans, et puis on nous ment. Et puis il y en a des gens qui croient. Ou bien, quelqu'un qui me dit que mais il ne faut pas passer à minuit devant un cimetière. Mais Willy Lebeau défie toujours cela. Je passe devant un cimetière, point final. Il ne faut pas oublier en même temps qu'il y a les deux côtés de la médaille. Il faut voir les deux faces, voyez-vous. Parce que cette date est aussi porte-bonheur pour certaines personnes, pour certaines cultures. C'est pour ça, donc, à chacun, en quelque sorte, sa croyance. On est là, on respecte tout ça. Donc, c'est pour ça que la question que je me suis dit, est-ce une coïncidence, en quelque sorte, ou bien superstition? Ça dépend de quel côté qu'on se trouve. Donc, il y en a pour tous les goûts, en d'autres mots. Et vous savez, ici, on est à la radio Vertière, hein, Willy? La radio Vertière, nous sommes accaparés le nom Vertière. On sait qui dit Vertière. Vertière, c'était la bataille de 1803. Nous l'avons gagné, cette bataille. Et c'est cette bataille qui nous a menés justement, qui nous a menés sur le chemin de l'indépendance. Et ici, nous sommes à la radio Vertière. On sait que la semaine qui suit, c'est nul autre que la fête de Vertière. Alors, je voulais absolument le souligner, bien que je sais que ce dimanche, notre historien Anthony Georges-Pierre va sûrement nous parler de la grande bataille de Vertière. Mais nous, on se doit absolument de souligner cette fête. Oui, dans 5 jours, ça va être 18 novembre. Bataille de Vertière, une bataille là qui a montré, qui en quelque sorte, qui nous a guidés vers la liberté, puisque
la liberté et l'indépendance. Donc, des hommes libres, des hommes vraiment libres, les libres partout. Quelquefois, on tend à mettre des chaînes dans notre cerveau. Bon, il y a quelques petits écervelés qui sont des matérialistes qui croient. Cependant, lorsque tu as été bien éduqué, tu sais qu'on est libre pour de vrai. Comme celui qui vous parle. Il est libre dans le cerveau, il est libre partout. Écoutez, comme disait Mandela, mieux vaut mourir pour une cause gagnante que de vivre pour une cause perdante. C'est cela. Donc, on ne coupe pas les chines, comme on disait toujours, comme on parle de dédication, on parle de respect, on parle de suppression, on parle de respect. En autant que je te respecte, tu ne peux pas venir me dire, m'imposer votre poutine, parce que Willy Lobo adore le griot et du riz collé. Je peux goûter votre poutine, d'accord? Mais riz collé, du riz, griot, ça là c'est l'emblème de Willy. Je ne peux pas passer un jour sans manger du griot et du riz collé, d'accord? C'est ça qu'on appelle un homme libre. Libre de cerveau et libre partout. Donc c'est ce que j'aime. Donc si tu viens m'apporter ta nourriture, c'est parce que je ne m'étais pas respecté, on m'envoie en prison. Mais je ne serai jamais en prison puisque je respecte tout le monde. Je ne suis pas un criminel. Tu peux t'arranger pour faire n'importe quoi? Je vais dire, ok, merci ma tante. Merci tonton, tu as raison. Je respecte la police, je respecte la loi, tout. Donc, du riz collé, c'est l'emblème de Willy Lebeau. Tu n'as pas vu? Lorsqu'on mange du riz collé, on est resplendissant, on est beau. D'accord? Vive! Je salue nos auditeurs qui nous regardent présentement. Chez Monsieur Big Ben, l'ami Big Ben L'Aventure, un ami, vous savez, le comédien Big Ben, connu sur le nom de Bernex Romont, connu sur le nom de Big Ben L'Aventure, justement, qui nous regarde, à qui que je présente également, encore une fois, mes condoléances à la famille Romont. Et ensuite, je salue Yvely Fanor. Bonsoir Yvely. Bonsoir à tout ce beau monde qui nous regarde. Bonsoir à Gardit également. Bonsoir à Franzline Cadet, Renel, bien sûr, et bien d'autres à qui je dis un autre grand. J'essaie de voir si je peux pas saluer tout le monde, mais pour ceux que je n'ai pas pu également, je salue Patrick Louis-Jean qui nous regarde également. Donc, bienvenue sur votre radio qui est la radio Vertière. Bonsoir également à Eniam Rage. Donc, vous êtes nombreux et merci d'être encore à l'écoute, mesdames et messieurs, sur votre radio qui est la radio Vertière. Moi, je suis un petit peu potin. Hein? Moi, je cherche des fois des petits potins pour venir vous dire, voilà qu'est-ce que j'ai constaté sur le net. On sait que notre net, surtout dans notre belle communauté, pas la communauté nécessairement montréalaise ici à Montréal, mais je vous parlerai si je vous parle un peu de culture, de tout ce qui est haïtien, c'est incroyable. Cette semaine que j'ai vue sur le net, elle fait souvent parler d'elle. C'est une diva, c'est une grande chanteuse haïtienne qui a fait sa place. On voit que c'est une femme qui travaille extrêmement fort. Hein? Et elle sort de succès en succès. Et c'est nul autre que Ruchel Guillaume. Je sais que tu me dis que tu n'es pas potin, mais ça, c'est un petit potin. Tout ce qui est sur le net, on peut y en parler. On peut jaser comme on veut ou on peut penser ce que l'on veut penser. Madame Ruchel Guillaume, justement... je pense qu'il y a un homme qui a décidé de lui passer la bague au doigt. Madame est fiancée officiellement et les photos ont circulé un peu partout. Et c'est elle-même, je pense que c'est elle-même qui l'a partagé sur sa page Instagram. Et sur ce, je pense qu'elle va finir par rester là. Vous savez, son grand succès, rester là, c'est vraiment une belle tourne là. Moi, je vous le dis, j'encourage encore ces femmes qui osent d'une façon ou d'une autre. On voit qu'on vit dans un autre siècle où les femmes prennent beaucoup de place, surtout les femmes haïtiennes. On sait comment que ces femmes viennent de loin. Alors, c'est pour ça nous allons passer vraiment une pause musicale avec nul autre que Ruchel Guillaume. Restez là. Restez là.
fois me sentir comme ça dans la vie. Ah, merci pour attention à l'affection dans ma vie. Pas jamais fait un pas. Chérie, qu'un bel comme ça. Pas jamais fait un pas. Ah, baby. Finally I found my love, the one I truly really love. There's no one else I wanna love. Hey, I'm glad I found you. Baby, please don't walk away, 'cause my love is here to stay. I'm happy you came my way. Que t'aime-t-il? Pour moi, où sont bénédictions, fais-moi grandir. Depuis où l'aime pas comme ça, que les souffrir. J'en outre j'en chouchoutais, c'est raison moi moi dis ou pas jamais fait un pas. Chérie, qu'un bel comme ça. Moi dis ou pas jamais fait un pas. Ah, oh, baby. Finally I found my love, the one I truly really love. Hey, I'm glad I found you. Baby, please don't walk away. Baby, please don't walk away. 'Cause my love is here to stay. I'm happy you came my way. Tout temps, ma table cherchait. Traverse mille frontières. Récite toute prière. Y'en t'en court. Tout ça me fait Eh bien, elle va finir par trouver un gâteau complet, pas sa part du gâteau arrêté là. Elle va finir par y rester, hein? Hein? L'Hélène, Oui. tu aimes parler du potin, d'accord? Et moi, tu sais pourquoi dans ma cuisine, c'est délicieux? Parce que j'ai un pot rempli de thym. Donc, je mets du thym là-dedans, je prends mon pot, je prends du thym, j'ajoute, et la nourriture goûte bon. C'est le seul potin que j'aime, moi. Donc, c'est ça, là, sur le 1570 AM, CJLV, Une femme la nuit avec l'Hélène, son étru de minuit, bien sûr, Monsieur Willy Lebeau, Monsieur l'humour, on va le baptiser, Monsieur l'humour. On sait que les vendredis soirs, ça nous prend un peu d'humour. On laisse la semaine de côté, on continue, on entame la fin de semaine. C'est pour ça il faut se laisser aller, mesdames et messieurs. L'Hélène, oui. Tu sais que tout à l'heure on disait l'espoir fait vivre. Et Oui. le désespoir tue. Et puis, donc, tous les hommes qui avaient un œil ou deux yeux sur Madame Richel, maintenant ils n'ont aucun espoir. Donc,
Donc, ils n'ont aucun espoir. Parce qu'il y en a beaucoup là qui croient. Parce que c'est une femme formidable. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien passer bague au doigt de madame. Donc maintenant, c'est le désespoir. En tout cas, de toute façon, on peut voir, il y a vraiment un changement. C'est un virage ambulatoire en ce qui concerne ces femmes haïtiennes. Les femmes, ces femmes-là s'assument. C'est ce que je me suis rendu compte. Autre temps, autre mœurs, Monsieur Lebeau, parce que je vous dirais, en bon créole, qu'on y a là, pour on est confit, faut le tacher pantalon le bien, ou sinon, faut le mettre garçon sous lit. Donc, il faut qu'il aille les deux couilles. Willy Lebeau, pas les couilles fêtries, comme tu le dis. J'avais dit les vrais mots. Des testicules flétris. On les attrape là-dedans. Ça prend vraiment là, un homme avec deux couilles. Hein? C'est ouais. Ça. Alors, c'est ça. Donc... Ou bien des hommes qui peuvent compétitionner avec une pastèque. Tu vois, une pastèque, il y a beaucoup de pépins, beaucoup de graines là-dedans. Donc, on peut compétitionner plus que deux. Excusez-moi, là, ça devient un handicap. Hein? Je comprends. Aucun handicap. C'est une métaphore, madame. Donc, cela veut dire qu'on en a beaucoup. Et on parle de couilles, mais on va parler du cerveau. Parce qu'il y a des vrais hommes dans la vie. Tu sais qu'il y a des poltrons aussi. Il ne faut pas oublier. Donc, des vrais hommes peuvent ouvrir n'importe quelle porte. Des vrais hommes peuvent courtiser, peuvent envoyer n'importe quelle femme au 7e ciel, pourvu qu'elle ne soit pas mariée, pourvu qu'elle ne soit pas prise. Donc, lorsqu'on voit, on n'a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi on a peur? Comme moi, je te dis, ce n'est pas de la pédanterie. Moi, je te dis que je suis libre, et cette femme-là est libre. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour aller courtiser. Je suis sûr des mots doux à l'oreille, et te voilà dans mes bras. D'accord? Point final. Je ne sais pas, cette soirée, tu es vraiment en feu, Monsieur Lebeau. Depuis le début de l'émission, ça faisait déjà quelques temps que je ne t'avais pas vu comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, je ne sais pas... C'est vendredi 13, là. C'était un vrai cuisinier. Quand tu as vu, vendredi 13, tu vois que moi, c'est l'envers du décor. Donc, on parle de vendredi 13 qui porte malheur, et le vendredi 13, là, même si c'est du pléonasme, il est toujours de bonne humeur, Willy. D'accord? Willy, pas nécessairement comme on l'a si bien dit, pour certains, dans certaines cultures, certaines personnes apportent malheur, et d'autres, c'est tout simplement la chance. Donc, c'est ça. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Vous savez, au centre-ville, il n'y a pas l'étage 13 là-dedans. On est superstitieux. Une fois, j'ai tombé sur le 13e étage, et puis, de surcroît, quand la porte s'ouvre de l'ascenseur, j'ai vu un chat noir. Et puis moi, je me mets à genoux, je le toucher. Tu vois? Il y en a qui disent, ah, mais pourquoi ne pas toucher un chat? Est-ce que le chat peut me manger? C'était le 13e étage, et sur le boulevard Saint-Laurent. Je l'ai touché. Et c'est pour ça qu'on m'appelle le loup-garou, quoi. Parce que je n'ai peur de rien. Point final, parce que je ne crois pas. C'est parce que ça joue dans le cerveau. Mais oui, je ne savais pas, justement, tu viens de te vendre, hein? Étant mon fidèle collaborateur, tu viens de dévoiler quelque chose que je ne savais pas. C'est pour ça qu'on m'appelle loup-garou. Alors, c'était toi qui s'était peut-être transformé en chat noir. Hein? Une bouche fendue, c'est là pour parler. Tu sais que on dit toujours, quand tu vois un manguier, c'est la mangue qui est mûre qu'on doit envoyer une pierre. Mais parler en bien, en mal. Mais il faut parler de Willy Lebeau. Ça, là, ça porte chance. Tu sais que si on ne parle pas de toi, Hélène, c'est parce que tu n'existes pas. Mais on parle de moi, c'est pas grave. Mais ce sont des personnes là, comme on dit toujours là, des irraisonnés, des personnes écervelées, je le dis, hein, qui radotent, et puis on ne les occupe pas. Tu sais que c'est du temps perdu. Ce sont des personnes négatives, des gens négatifs auxquels il ne faut pas porter attention à eux. Parce que sinon, tu vas regarder en arrière et il faut aller en avant. Parce que quand je conduis, je regarde dans le rétroviseur, pas trop longtemps. Sinon, la voiture va zigzaguer. Donc, il faut regarder droit en avant, les deux mains sur les volants. C'est comme ça, quand les gens parlent, ils radotent. Qu'ils radotent. Ils portent bonheur. Ce n'est pas le vendredi 13 qui va porter bonheur. Mais 365 jours, comme cette année, 2020, 366 jours. C'est comme cela, Hélène. Il faut toujours être positif dans la vie. En étant positif, tout ce qui va t'accompagner, ce sont des choses positives, Hélène. Et c'est comme ça qu'il faut être dans la vie. Et tu vas voir que on va éloigner la maladie lorsqu'on est positif. Mais il y a des gens qui sont négatifs.
ils ont un mal de tête, tu sais que c'est le voisin, lui le monsieur là, c'est lui qui m'envoie un mal de tête. Oui, tu peux déranger madame, tu peux déranger monsieur en faisant monter tension artérielle. Excusez-moi, Willy Lebeau, je comprends que tu aimes beaucoup parler de toi, mais avant tout, nous avons nos auditeurs. J'ai Monsieur Hitch, Allo Hitch Profile de New York, Hitch Profile de New York, qui nous a écrit, m'a regardé ou pas, oui, ça fait un plaisir, Hitch. Bonsoir, Hitch. Et puis encore Marjorie, bien-aimée. Marjorie, effectivement, le vendredi 13, c'est la chance pour toi. Justement, à chaque personne a une façon bien déterminée de définir le vendredi 13 qui porte quand même, qui donc tout le monde pense, dit, écoute, c'est un chiffre de malheur, mais pas nécessairement, dépendamment de la personne. Et un gros bonsoir également à Zakia. Allô Zakia qui me dit un beau petit allô. Marjorie bien-aimée, moi pas toucher chat noir. Non, nuit dans mon pays, c'est un loup-garou. Voyez-vous, chaque personne peut voir ça différemment. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, ça fut encore une fois un plaisir de vous accompagner en ce beau vendredi. Un vendredi reste un vendredi, quelle que soit la date pour moi. Un vendredi reste un vendredi. Et on est en train de faire le passage obligé tranquillement, puisque dans quelques heures, ce sera déjà samedi. Et vous savez, à partir de minuit, vous pouvez nous capter sur le 1570 AM CGLV, votre radio, la radio Vertière, et suivez notre programmation du dimanche également sur la radio Vertière à partir de 11h. Ce fut un plaisir. On laisse ce vendredi derrière nous. Je vais vous souhaiter un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste sur votre radio. Et c'était nul autre que votre fidèle animatrice, Lélène, une femme la nuit. Merci Willy Lebeau. Merci à Jean-Gary Cadet également. Et je vous souhaite tout simplement une excellente fin de soirée et à, bien sûr, vendredi prochain, même heure, même poste. Ciao. Ça fait la peine pour une belle petite comme ça. C'est ça le fait la payer. Assoya c'est net alcoolé. Ça le fait la payer. Assoya c'est net alcoolé. Net alcoolé. Assoya c'est net alcoolé. Assoya c'est net alcoolé. Assoya c'est net alcoolé. Assoya c'est net alcoolé.